Bonjour la famille. Aujourd'hui, je ne viens pas avec le buzz. Je viens avec une histoire très triste. Une histoire, est-ce qu'on peut même dire triste, traumatisante. Ouais, c'est le mot là-bas. Cet homme que vous voyez, il mange le fruit défendu de l'enfant de sa femme. Il commence à raconter l'histoire du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas si on va s'en sortir, mais je vais essayer. Donc ce monsieur et cette dame se connaissent depuis le pays. Ils sont les Camerounais, ils se connaissent depuis le Cameroun. Ils avaient une relation au pays, mais comme le monsieur a quitté le pays pour arriver en Europe, à cause de la distance, la relation s'est arrêtée. Ce monsieur a fait pour lui d'enfants avec une autre femme, et la femme, cette dame, elle a commencé à faire pour elle une autre relation, puisqu'elle a aussi eu des enfants là-bas. Avec le temps, elle parvient à arriver en Europe. Une fois ici en Europe, ils se rencontrent encore, donc ils se retrouvent. Le monsieur est célibataire, donc n'est plus avec la mère de son enfant, et elle n'est plus aussi avec le père de ses enfants. Il y a la chimie qui passe, ils se remettent ensemble. L'amour d'enfance, ils pensent que non, c'est vraiment le vrai amour. Ce monsieur, je vais d'abord rappeler ceci. Lui, il a sa part d'enfant. Sa part d'enfant, c'est une fille. Elle est déjà majeure. Elle a déjà 18 ans. Mais la dame, ses enfants sont encore petits. Donc, sont encore mineurs. Avec le temps, elle fait monter ses enfants ici en France. Sa fille, quand elle venait d'arriver, elle n'avait que 10 ans. La femme ne pouvait pas se douter que son homme pouvait manger le fruit défendu de sa fille. Elle voyait ce monsieur faire souvent des cadeaux à l'enfant, mais pour elle, c'était comme la figure paternelle. Donc, c'était le père de l'enfant. Donc, elle ne pouvait pas avoir les idées dans la tête. Comme on dit souvent, 99 jours pour le bandit et 1 jour pour le grand patron. L'enfant est parti à l'école après 2 ans. Elle avait déjà 12 ans. Donc, elle a déjà 12 ans. Avec ses camarades, vous connaissez qu'ici, en Europe, les enfants sont plus développés. Ils parlent des choses parfois des grands. Les amis de la fille, de l'enfant, ils étaient en train de causer en disant, est-ce que vous avez déjà eu à goûter le fruit défendu? Parce que j'étais avec moi, mon gars, on se touchait et tout, il touchait les sangs et tout. Donc, des trucs comme ça là. Donc, on demande alors à la petite, est-ce que toi tu as eu à goûter le fruit défendu? Elle dit, bah oui. Ses amis disent, mais oui comment? Avec qui? On t'a jamais vu avec un gars, avec un copain. Oui comment? La petite dit que elle fait ça avec son papa. Donc, quand elle parle de son papa, elle parle du mari à sa mère. C'est où ses amis sont étonnés. Tu comment ça? Tu fais ces genres de trucs avec ton papa. Ça veut dire que ce n'est pas ton papa. Il faut dire ça à ta maman. La petite avait peur. Elle avait vraiment peur. Ses amis ont dit, si tu ne dis pas à ta maman, nous, on va le faire. Donc, c'est mieux que toi, tu essayes de parler avec ta maman. La petite est rentrée à la maison. Ne savant pas comment dire à sa maman, un jour est passé, elle n'a pas parlé à sa maman. Le lendemain, les amis ont encore mis la pression. Elle est rentrée. C'est où elle appelle sa mère parce qu'elle ne mangeait même plus à la maison le premier jour qu'elle est rentrée. Sa mère a commencé à avoir un peu bizarre. C'est où elle appelle sa maman et dit, maman, je veux qu'on parle. Mais s'il te plaît, ne te fâche pas. S'il te plaît, ne me punis pas. Ta maman dit, oui, je t'écoute. Elle se met à pleurer. Elle dit à sa maman, maman, depuis le premier jour que j'ai mis mes pieds ici, là, papa décortique mon pistache. Donc, c'est-à-dire, papa
je sais pas, parce que je ne peux pas dire le mot, c'est que c'est qu'on va bloquer ma vidéo. Papa décortique le pistache. Et il m'a dit de ne pas parler. Que ça devait rester entre nous, que c'était un secret. Et que si je disais, il allait, toi, plus moi et mon frère. Donc, raison pour laquelle je ne parlais pas. Donc, c'est quand j'ai parlé avec mes camarades à l'école qu'elles m'ont demandé de te dire. Ça met, c'est où la femme met les mains sur la tête. Que, hé, donc ça veut dire que c'est déjà à l'école. Dieu merci, elle a cru à l'enfant. Parce qu'il y a souvent les femmes ici dehors, quand les enfants viennent vers eux, on leur raconte, tellement elles sont amoureuses, elles ne pensent pas à ça. La dame d'abord s'est évanouie. Parce qu'elle ne savait pas par où commencer. Et regardez comme elle est belle. Ce n'est pas une laide de femme. Et la petite que vous voyez n'a ni le devant ni le derrière. Rien. Mais le monsieur était derrière. Et pourtant, il avait pour lui de fille qui n'a jamais fait ça. Il n'a jamais gâté sa fille. C'est la fille de sa femme qui le plaît. Et un enfant. Il dit que c'est triste. C'est triste. C'est quand la femme se lève. Maintenant, quand le gars rentre, elle essaie de lui parler, il nie. Que oh, ce n'est pas vrai et tout et tout. Elle a appelé la police. La police est arrivée à la maison. On a demandé au monsieur de quitter, d'abord de laisser de partir d'abord ailleurs. Parce qu'il ne faut pas que la femme fasse un truc après. Ça ne serait pas réparable. Donc irréparable. La femme a amené le lendemain l'enfant à l'hôpital. Où on voit que oui, effectivement, l'enfant est ouverte devant comme derrière. Donc, il ne se limitait pas à prendre le devant, mais il prenait aussi le derrière. Donc, il voulait juste gâter l'enfant là. Il voulait juste gâter cet enfant. À qui devons-nous faire confiance? Que tu fuis, tu as peur du dehors, mais à la maison même, tu dois aussi avoir peur. Les gars, la famille, cette histoire-ci là, je ne sais même pas. Je vais arrêter ça comme ça parce que juste le fait de penser, non, ça gâte ma journée, ça me met mal à l'aise. Qu'est-ce que la femme si ne te donnait pas? Elle a tout, elle a le devant, elle a le derrière. Qu'est-ce qu'elle ne te donnait pas? Qu'est-ce qu'elle ne te donnait pas? La famille, je vais vous laisser. Ce que je vais vous demander, c'est de liker, partager, abonnez-vous surtout. Merci beaucoup. Bisous.